Alors, puisque cette conférence aborde la manière de faire le choix d'études, mais comment faire son choix d'études finalement? Alors, c'est vrai que c'est une question simple, hein, que vas-tu faire plus tard? C'est quelque chose que vous entendez sans doute souvent ou qu'on vous pose souvent comme question. Alors, la question est simple, mais elle peut vite mettre la pression parce que, bon, plus tard, c'est quand, hein? C'est dans 1 an, c'est dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que je dois penser à mes études? Est-ce que je dois déjà savoir quel métier je veux faire? Mais ce qui est sûr, c'est que les 2 vont faire partie du processus de réflexion. Mais voilà, avant le métier, il y a les études et c'est pas la même chose. Et donc, dans cette présentation, on va essayer de vous donner quelques pistes de réflexion, des pistes d'action par rapport à votre choix d'études. Alors, on dit question simple, mais processus complexe. Mais oui, cette question, elle... Ah, mon slide ne veut pas passer. Hop. Les petits problèmes techniques. Ah, voilà. Donc, processus complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de variables qui interviennent dans votre réflexion. Donc évidemment, vos intérêts, donc ce que vous aimez faire, vos capacités, vos compétences, mais aussi votre histoire personnelle et familiale. Donc au niveau de votre histoire personnelle, eh bien, il y a peut-être des choses que vous avez déjà vécues, des rencontres avec certaines personnes qui vont vous donner l'envie de faire des études ou pas, justement. Par exemple, voilà, vous avez toujours eu des animaux à la maison et donc ça vous a amené à discuter pas mal avec des vétérinaires, des soignants dans le monde animalier. Et donc peut-être ça vous a donné le goût ou l'envie d'aller vers des études en lien avec les animaux, ou peut-être justement vous n'en voulez surtout pas. Donc voilà, ça peut vous influencer les expériences que vous avez déjà vécues au préalable. Tout comme l'histoire de votre famille, donc comment ça se passe voilà, à la maison. Donc peut-être, je ne sais pas, vous êtes dans une famille de scientifiques. Papa est pharmacien, maman travaille dans un laboratoire de recherche. Et comment est-ce que vous allez faire pour annoncer que vous, en fait, vous n'aimez pas les sciences et que vous avez envie d'aller vers des études en communication ou en sciences humaines? Voilà, c'est pas toujours facile. Donc, excusez-moi. Oui. En fait, vous devez partager le diaporama et non l'application PowerPoint, sinon on ne voit pas vos slides défiler. Ah. Est-ce que vous avez compris la manœuvre à faire? Donc dans les options de partage, il faut... Mais donc je l'avais fait. Donc là, vous le voyez En fait, vous devez d'abord lancer le diaporama et ensuite partager. D'accord. Ah, je suis désolée. Je vais revenir dans l'application. Enfin, dans Teams. Donc il faut là, oui, il faut annuler le partage. Voilà, c'est ça. Donc je lance d'abord. Mais le PowerPoint était déjà lancé en fait, donc c'est ça que je comprends pas. C'est juste que l'application Teams différencie le diaporama et l'application. C'est ça le petit souci. Ok. Mais donc ici, j'espère. Sinon, je vais partager tout mon bureau, comme ça on est sûr que on est dessus. Donc là, on est sur le diaporama, on est d'accord? Là, c'est l'application. Ah, mais c'est bizarre parce que moi, il prend l'écran. Enfin, là, on est sur mon diapo? Là, c'est bon, oui. Ah, enfin. Bon, bah zut alors. Du coup, vous n'avez pas vu mes slides. Bon, et donc j'en étais. Donc là, je vous ai présenté le service Info-Études. Je vais pas tout réexpliquer, mais j'étais donc sur comment choisir ses études en vous expliquant les différentes variables. Et là, de nouveau, ma slide ne veut pas passer. Voilà. Donc j'en étais là. Et donc je vais vous parler plus particulièrement de l'histoire personnelle et familiale, hein, donc de comment on peut discuter en famille voilà, de votre choix d'études ou de ce qui peut intervenir dans votre choix d'études. Alors, au niveau des contraintes de l'environnement, il existe aussi parfois certaines difficultés, peut-être que c'est compliqué à la maison, voilà, financièrement. Alors vous vous posez peut-être la question, est-ce que je vais devoir payer mes études? Est-ce que mes parents vont pouvoir voilà, assurer financièrement derrière? Est-ce que je vais devoir prendre un job étudiant? Donc voilà, il faut savoir que le coût des études, ça ne doit pas être un frein. Évidemment, à vos études, il y a un service social, notamment à l'université ou dans d'autres institutions, pour vous aider.
si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là ou au niveau matériel. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Mais parfois, évidemment, ça intervient dans le choix d'études. Tout comme la localisation de l'université, si vous n'avez pas la possibilité de louer un code, peut-être que vous allez devoir choisir une école proche de chez vous. Donc voilà, tout ça, ça intervient dans votre étude. Évidemment, l'offre de formation aussi, c'est un des points les plus importants. Il faut se poser des questions sur soi, mais il faut aussi s'intéresser à ce qui existe comme étude. Et puis les perspectives professionnelles, donc vous avez peut-être des idées déjà de ce que vous souhaitez faire comme métier, ou alors vous vous demandez justement, mais avec ces études-là, ça mène vers quoi, dans quel type de domaine je peux travailler par la suite. Donc tout ça va intervenir dans votre réflexion, et ce n'est pas une liste exhaustive, on est bien d'accord. Alors, comment procéder face à cette question assez complexe ? Il y a 3 grands champs de réflexion qui peuvent vous donner des idées ou là où vous pouvez vous poser des questions, notamment vous poser des questions sur vous. Alors, se connaître, ça ne se fait pas en un jour, on est bien d'accord, c'est parfois le travail de toute une vie. Donc, ça peut vous aider évidemment d'identifier déjà vos intérêts, faire un choix en fonction de ce que vous aimez. Maintenant que vous êtes enfin sorti de l'enseignement obligatoire, vous allez pouvoir choisir des études où on l'espère, la majorité des cours vont vous plaire. Donc, n'hésitez pas évidemment à réfléchir à cette question qui me semble primordiale. La question des compétences aussi, des capacités, donc dans quoi est-ce que je suis douée ? Quelles sont mes compétences, que ce soit à l'école, en dehors, dans les activités que vous avez peut-être vos loisirs. Par exemple, je fais du basket, cela m'a appris à anticiper des réactions, à jouer en équipe. Donc j'ai un esprit de collaboration. Pour arriver à mon but, ce sont des compétences. Ça peut vous aider aussi d'une certaine manière dans vos études, peut-être au niveau de la persévérance, de l'effort à fournir, par exemple, pour cet exemple-ci. Donc, les compétences vont intervenir dans votre choix. Alors, vos valeurs, mais oui, ça c'est ce qui est essentiel pour vous. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça va concerner le respect de l'environnement, par exemple, avec tous les enjeux qu'on entend, peut-être la santé aussi, le bien-être des personnes. Évidemment, c'est vos motivations profondes, donc c'est un élément très, très important, les valeurs. Et vous allez peut-être essayer de les retrouver, ces valeurs, dans les finalités des études que vous envisagez. Alors, vos atouts, ça c'est un petit peu comme les compétences, c'est ce dans quoi vous êtes doué, vos points forts. Alors, c'est pas parce qu'on est doué dans quelque chose qu'on va forcément aimer cette chose, donc il faut pouvoir faire la différence. Une étudiante qui est forte en langue, mais qui n'aime pas les langues, est-ce qu'elle va choisir des langues? Peut-être pas forcément, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est une question à se poser. Tout comme vos limites, vos points faibles. Si je sais que je ne suis pas douée dans telle ou telle matière, est-ce que je vais justement faire un choix d'études où je vais éviter ces matières, ou est-ce que je vais essayer de me donner les moyens de me dépasser, de me préparer aussi en sachant que cette filière d'études-là sera peut-être un peu plus compliquée. Il y a des cours préparatoires pour pouvoir essayer de rattraper quelques lacunes que vous auriez. Donc la question des limites est intéressante et ne se pose peut-être pas suffisamment. Alors, vos capacités de décision, évidemment, ça c'est un petit peu comment est-ce que vous prenez vos décisions tous les jours, de manière habituelle. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous vous fiez plutôt à l'avis de votre entourage? Est-ce que vous avez besoin de temps pour prendre votre décision et évaluer de manière assez détaillée toutes les possibilités? Ou justement, vous prenez vos décisions plutôt au feeling et vous vous adaptez un petit peu à ce qui se présente. D'autres encore mettre la tête dans un sac et parce que vous ne voulez surtout pas y penser jusqu'à ce qu'on arrive au moment le plus critique. Bon, ça c'est peut-être délicat du coup dans ce cas-là. Mais donc voilà, savoir de quelle manière vous prenez vos décisions d'habitude, ça va forcément entrer en jeu dans la manière dont vous allez prendre votre décision sur votre choix d'études. Et peut-être que quelqu'un qui va fort anticiper, essayer d'avoir toutes les informations qui existent, il va falloir qu'il lâche un petit peu prise, qu'il y aille un peu plus au feeling, qu'il se fasse confiance, tout comme quelqu'un qui irait au feeling, qui prendrait cette décision
de manière plus intuitive, aurait besoin de compléter peut-être un petit peu, de prendre un petit peu le temps de réfléchir aux informations dont il a besoin pour être sûr avant de se jeter à l'eau. Donc voilà, il y a plein de choses autour de comment se connaître, mais il y a aussi la manière dont vous allez vous informer. Alors vous informer sur différentes choses. Vous informer sur les études, évidemment. Alors à Bruxelles, il y a plus de 500 formations, hein, il faut le savoir, de bachelier et de master confondus dans toutes les écoles, je veux dire, à Bruxelles. Donc c'est énorme. L'université en organise évidemment une grande quantité. Mais quand on fait l'exercice, d'essayer de citer, par exemple en atelier, le nombre de filières d'études auxquelles on pense, les élèves arrivent souvent à une trentaine, quarantaine de formations. Donc ça veut dire qu'on ne cite que ce que l'on connaît. Et donc là, c'est peut-être un point de départ à réfléchir parce que il y a peut-être des filières d'études qui vont vous intéresser, mais vous ne savez juste pas qu'elles existent. Donc s'informer sur les études est vraiment important. Et puis aussi, forcément, sur les filières, sur les cours, parce qu'il faut pouvoir vérifier que ce qu'on va étudier correspond bien à la réalité. Donc, ce qu'on attend des études, est-ce que quand je vais voir un programme de cours, ça va être l'idée que j'ai en tête, hein. Si j'ai envie d'aller vers les sciences biologiques et qu'en regardant les programmes en première année, je me rends compte qu'il y a surtout beaucoup de maths, de physique, et de chimie, et que le cours de biologie, finalement, en première, c'est pas du tout ce qui prend la majorité du temps, il faut en être bien conscient. Est-ce que j'aime bien les maths, la physique, est-ce que ça va aller pour qu'ensuite la biologie arrive plutôt en deuxième, en troisième, on va vraiment prendre beaucoup plus de temps sur cette matière-là. Alors, les prérequis. Les prérequis, oui, n'hésitez pas à profiter aujourd'hui de demander aux enseignants ici dans les chatrooms quelles sont finalement les connaissances que vous devez maîtriser avant de commencer les études. Si je ne les ai pas, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je change d'études ou est-ce que je vais de nouveau m'y préparer, essayer de faire des cours préparatoires par exemple? Alors, en dehors des études, il y a évidemment des services, des aides qui sont là tout au long de vos études, avant vos études et pendant vos études. J'en ai assez parlé par rapport aux cours préparatoires. Il en existe dans différentes matières. Il y a aussi un service d'accompagnement des apprentissages. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler l'aide à la réussite. Donc c'est un service qui vous accompagne aussi pendant vos études. Par exemple, si vous vous posez des questions sur votre méthode de travail, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous ne savez pas si elle est adaptée à la quantité de matière que vous devez étudier maintenant. Donc, ils peuvent vous aider aussi. N'hésitez pas à faire appel à eux. Il y a aussi d'autres types de services plutôt liés à votre vie personnelle, comme le service médical, psychologique. Peut-être vous êtes fort stressé par rapport aux examens et donc le service psychologique fait par exemple des groupes de gestion de stress, donc ça vaut la peine de le savoir. Si vous avez besoin d'un coach, il y a un service logement. Si vous vous blessez à un moment, vous faites des études sportives peut-être, vous vous blessez, il y a un service médical avec des ostéopathes, des médecins généralistes, des spécialistes, etc. Donc tous ces services sont là pour vous aussi. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul et vous avez des professionnels à qui vous pouvez vous adresser. Alors, en dehors de se connaître, s'informer, il y a aussi l'idée de rencontrer. Alors, rencontrer qui? 4 types de personnes, mais ici, à la journée, la matinée ce matin, vous pouvez discuter en tout cas avec au moins 3 types de personnes, les étudiants, les enseignants et les professionnels de l'information et de l'orientation qui sont présents dans les... Donc, les étudiants, oui, alors pourquoi faire? C'est vrai que ça a été peut-être un peu compliqué avec le confinement de rencontrer des étudiants. Il y a eu pas mal d'événements qui ont été annulés. Heureusement, les institutions ont fait quelques événements en ligne comme aujourd'hui. Mais donc, ces étudiants, ils peuvent évidemment vous expliquer comment s'est passée la transition pour eux entre le secondaire et le supérieur, à quoi ressemblent les cours maintenant qu'ils y sont, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qui les aide, comment trouver les locaux tout simplement, les horaires, à quoi il faut faire attention. Donc, toutes ces questions-là peuvent être intéressantes à poser.
Et profitez donc de ce matin. Si vous ne savez pas rester trop longtemps, il y a aussi un groupe Facebook Choisir ses études en Belgique. Donc ça, vous pouvez le trouver assez facilement. Ça a été créé par les étudiants eux-mêmes. Hein, et donc, ils répondent de manière très spontanée. Et voilà, c'est un groupe assez actif. Vous pouvez vraiment rencontrer des étudiants dans toute la Belgique francophone sur un tas d'études différentes. Alors, rencontrer des enseignants, ça c'est vraiment intéressant, notamment aujourd'hui, parce que les enseignants, ils sont experts de leur matière. Hein, donc, forcément, ils peuvent vous aider à comprendre le contenu des programmes de cours si vous ne comprenez pas un intitulé quand vous regardez un programme. Ils peuvent, comme je l'ai déjà dit, vous aider au niveau des prérequis. Hein, qu'est-ce qu'ils attendent comme connaissance de la part de l'élève au départ quand on commence le cours. Hein. Puis, ils côtoient aussi peut-être des étudiants qui sont plus loin dans le bachelier ou dans le master, qui peuvent vous donner des idées de débouchés, d'exemples de stages où les étudiants travaillent. Donc, les enseignants sont une très chouette ressource pour un tas d'informations sur les études. Alors, les professionnels de l'information et de l'orientation, dont je fais partie, mais oui, il y a des structures qui peuvent vous donner des informations de base, mais aussi au sein de, donc, comme le CIEP par exemple, la Cité des métiers, des choses comme ça, mais au sein de l'établissement, vous avez donc le service Info-études qui peut vous aider par exemple à comparer des programmes de cours. Si vous hésitez entre deux filières et que c'est vraiment très compliqué de choisir, on peut vous expliquer un petit peu plus en détail des programmes de cours par exemple. Et puis parfois l'information, mais comme je le disais aussi au départ, ça ne suffit pas et donc vous avez besoin de discuter avec un conseiller en orientation parce que vous êtes bloqué dans votre prise de décision. Et donc là, ils peuvent vous aider à décortiquer finalement qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué face à ce choix d'études, qu'est-ce qui fait que vous hésitez, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous fait peur, etc., etc. Donc ça, c'est des choses dont on peut parler en entretien, évidemment. Et puis, il reste évidemment des professionnels de terrain, donc des professionnels qui exercent le métier, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de rencontrer. Donc là, c'est intéressant au niveau plutôt du travail qu'ils font, puisque vous pouvez leur demander comment se passe une journée dans votre travail, une semaine type, hein, si vous deviez décrire une semaine type, quelles sont les tâches que ce professionnel fait, comment il s'organise, quels sont ses horaires, quelles sont ses conditions de travail, est-ce qu'il peut continuer à se former tout en travaillant, est-ce qu'il peut voyager dans le cadre de son travail, est-ce qu'il travaille en équipe, est-ce qu'il travaille plutôt seul, il gère ses projets en autonomie, enfin voilà, toutes ces questions peuvent être l'objet d'une discussion avec un professionnel. Alors, voilà, ce sont les 4 types de personnes qui peuvent vous donner des informations en plus et ça peut participer à votre choix d'études, évidemment. Comme vous l'aurez compris, il y a un petit peu 3 grands champs de réflexion et d'action qui s'alimentent mutuellement. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire ou une manière de réfléchir. Ce sont différentes étapes, mais il n'y a pas un ordre préférentiel pour faire les choses. Vous allez peut-être, je ne sais pas, vous aimez la biologie et la chimie, et vous êtes en option sciences, en secondaire, enfin vous venez de finir votre année en sciences, et voilà, vous vous êtes renseigné sur les études de sciences biologiques de nouveau, je reviens à cet exemple-là, et puis vous discutez avec un professeur qui vous explique à quel point on s'intéresse à tout le vivant, la faune, la flore, etc. Sauf que vous, votre problème, c'est que vous imaginez travailler sur la biologie humaine, c'est vraiment ça qui vous intéressait le plus. Et donc là, il va peut-être falloir repartir dans les programmes de cours ou dans des discussions avec des étudiants pour se rendre compte qu'il faut s'intéresser peut-être au secteur de la santé, aux sciences biomédicales. Enfin, vous voyez qu'il y a des allers-retours entre les différentes étapes, c'est un processus un peu itératif. Et vous êtes au centre, c'est pour ça qu'il y a un petit bonhomme sur la slide, vous êtes au centre de ce processus, parce que c'est à vous de faire bouger finalement les engrenages et à mettre en place des actions, à vous renseigner, à faire ces démarches, accompagner de vos parents si vous souhaitez qu'ils vous aident là-dedans. Alors, je vais peut-être juste demander à Farah s'il y a des questions sur cette première partie avant de passer à ce qui concerne plutôt les parents. Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions, ok, très bien. Alors, par rapport aux parents,
comment aider en tant que parent? Alors, ça paraît simple et en même temps, c'est pas toujours évident, mais parler en famille, parler en famille, ça semble être évidemment la base. Alors, parler de quoi? De votre parcours de formation, évidemment, de la manière dont vous avez choisi vos études, vous, à l'époque, ou de la manière dont vous avez fait d'autres choix, peut-être professionnels, de vos difficultés à choisir vos études, vos propres hésitations, vos doutes, et puis qu'est-ce qui vous a aidé à l'époque à prendre une décision. Voilà, vos enfants ne sont peut-être pas toujours au courant de tout ce par quoi vous êtes passé par rapport à votre choix de profession, vos études. Donc, ça vaut la peine de parler de votre vie professionnelle aussi, d'expliquer peut-être votre insertion sur le marché du travail, vos transitions professionnelles si vous avez changé de métier dans votre vie, en quoi cela vous a questionné. Voilà, on sait qu'on fait de moins en moins souvent une carrière unique dans une seule entreprise. Donc, parler de vos transitions, ça peut montrer que le choix d'études, oui, c'est une étape importante, mais une étape parmi d'autres et que cette étape n'est pas forcément déterminante. Donc, tout ça, vos enfants sont intéressés de savoir par quoi vous êtes passé aussi. Donc, parler de ces réussites est important, hein, mais aussi éventuellement de ces échecs, que ce soit dans les études ou dans la vie professionnelle, et d'expliquer comment vous les avez surmontés. Ça aidera votre enfant très probablement à relativiser les choses aussi, parce qu'on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, faire profiter de votre réseau de relations et en faire profiter. Peut-être que dans vos collègues, il y a des personnes qui exercent des métiers qui intéressent vos enfants, donc évidemment les mettre en contact, ça peut les aider à obtenir des informations. Donc faites profiter un maximum des personnes de votre entourage pour aider vos enfants. Évidemment, écouter, alors ça paraît simple et on sait à quel point c'est compliqué, mais donc écouter, partager, discuter, se rendre pleinement présent pour écouter les inquiétudes de vos enfants, essayer de rassurer, d'encourager, voilà, d'être présent, ce que vous avez l'habitude de faire finalement depuis que votre enfant est né. Alors, la question de dédramatiser les questions de choix d'études, je parlais de relativiser les choses tout à l'heure. C'est vrai que parfois, voilà, c'est très stressant comme question et donc pouvoir tolérer l'incertitude de votre enfant, c'est pas toujours facile. Donc c'est normal que votre enfant soit inquiet, qu'il soit indécis. Les changements d'idées font partie du processus, hein, même si c'est très inconfortable pour lui comme pour vous ou très stressant pour vous aussi en tant que parent. Donc voilà, c'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il ne fait pas de recherche, qu'il n'y réfléchit pas ou qu'il ne fait rien. On ne peut pas faire l'impasse sur la question de l'orientation. Donc le choix d'études reste une question très personnelle et voilà, ça lui appartient à votre enfant. On ne peut pas faire les choses à sa place. Il faut même éviter de donner parfois des réponses trop vite parce que ça peut couper le questionnement finalement. Donc, il faut essayer de lui faire confiance et évidemment d'oser discuter ensemble, de partager vos inquiétudes respectives. Tenter de comprendre les raisons qui motive ses choix à lui, c'est peut-être discuter des moyens que votre enfant a utilisés pour aboutir voilà, à ses idées. L'indécision, oui, elle oblige à réfléchir, à faire des démarches. Alors, soit il veut les faire tout seul, mais peut-être qu'il va faire appel à vous aussi. Donc, n'hésitez pas évidemment à l'accompagner dans les recherches, à lui donner des trucs et astuces auxquels il n'aurait peut-être pas pensé. Et puis, c'est important de pouvoir lui faire part aussi des raisons de vos propres inquiétudes, pour qu'il ou elle comprenne votre point de vue. Donc lui expliquer pourquoi vous envisagez, pourquoi vous trouvez qu'il devrait plutôt faire des études dans tel ou tel domaine. C'est peut-être que vous avez des inquiétudes là derrière. Il y a peut-être des choses à déconstruire aussi ensemble. Je prends un exemple, ce qu'on entend souvent en entretien dans les études artistiques. Il n'y a pas de débouché, c'est pas possible voilà, de trouver du travail après. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux essayer de voir dans le domaine professionnel ou dans les écoles d'art, par exemple, si ça se vérifie, finalement, si ces études existent toujours, c'est qu'il doit bien y avoir des possibilités de travailler dans ce domaine-là, donc d'aller se renseigner
auprès des étudiants, auprès des professeurs, des professionnels du secteur, pour se rendre compte de la réalité du terrain, plutôt que de partir d'abord sur un a priori. Donc tout ça, ça fait l'objet évidemment de discussions entre vous. Et puis en tant que jeune, là je m'adresse peut-être plus aux jeunes aussi, pour que vos parents puissent vous écouter, il faut peut-être aussi essayer de se mettre à leur place et de voir finalement de quelle manière vous pouvez aussi vous les rassurer. Donc tout ça fera l'objet évidemment de discussions et a déjà fait sans doute l'objet de discussions entre vous. Alors, une fois que le choix d'études est fait, l'aventure commence. Mais évidemment, c'est un nouveau monde, donc il va falloir penser à différentes choses. Enfin, vous allez vivre finalement différentes choses, vous allez devoir vous adapter, gérer la transition, gérer un nouvel environnement, des nouvelles rencontres, des nouveaux professeurs. Donc tout ça, ça demande des capacités d'adaptation évidemment. Vous engager dans vos études, planifier votre travail, vos études et la vie, vos activités en tant qu'étudiant. Et puis faire appel évidemment à toutes les ressources, les aides pédagogiques, vos pairs, les autres étudiants dans la même situation que vous, toutes ces personnes qui sont autour de vous pour vous aider. Est-ce que ça ne passe pas de nouveau? Hop. De nouveau plus passer. Pour certains, il va falloir penser à un plan B. Donc, avant ou pendant les études, vous savez peut-être que vous pouvez vous réorienter jusqu'à la fin octobre. C'est bon à savoir. Et puis, c'est surtout le cas, peut-être, c'est certainement à réfléchir pour les étudiants qui ont des examens d'entrée. Donc, peut-être que les résultats arriveront assez tardivement, quelques jours avant la rentrée. Ce serait un peu dommage de faire un choix en précipitation si jamais les résultats ne sont pas bons, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, on vous souhaite d'avoir réussi, mais pensez à un plan B, prendre le temps peut-être encore aujourd'hui d'envisager un autre choix d'études. Pour certains étudiants, c'est peut-être important aussi d'y penser. Alors en résumé, vous l'aurez compris, il n'y a ni un choix d'études, ni un bon choix d'études, ni même un choix pour la vie. Il y a en général plusieurs possibilités, plusieurs bifurcations, que ce soit dans les études, dans la vie professionnelle. Il est souvent impossible de choisir très rapidement ou certainement en une matinée. Parfois, ça peut aller très vite, mais la plupart du temps, ça nécessite un temps de préparation et de réflexion où l'idée est de se renseigner sur les différentes étapes que je vous ai présentées, pour faire votre choix en connaissance de cause. Et malgré tout, même si on aimerait être sûr à 100% de son choix avant de se lancer, ça reste un pari sur l'avenir. Je vais peut-être faire un comparatif un peu grossier, mais quand on souhaite regarder un film ou une série, on peut regarder autant de résumés qu'on veut et de critiques et d'avis d'autres personnes. On sait vraiment qu'on aime les études, ou le film, une fois qu'on est dedans. Donc ça restera un petit peu d'incertitude, même si vous pouvez essayer de vous renseigner un maximum, notamment aujourd'hui, pour diminuer cette incertitude le plus possible. Alors, pour terminer la présentation, donc je l'ai assez dit, on est disponible aujourd'hui jusqu'à midi sur les stands d'information et d'aide au choix d'études. Sur les stands des facultés, vous avez des professeurs, etc. Il y a d'autres services présents. Et plus tard, en période de confinement ou déconfinement, en tout cas pour le moment, certainement, il y a la permanence d'information de mes collègues qui est disponible dès lundi prochain. C'est sur rendez-vous, mais vous pouvez vous présenter sur place et alors le rendez-vous sera pris, peut-être dans la journée, peut-être le lendemain. Il y a toujours des mercredis de l'orientation, ce sont des ateliers collectifs en ligne pour les élèves qui sera encore indécis, il y en a encore pendant cet été. Et puis il y a la permanence Skype, il ne faut pas hésiter à nous contacter par Skype, on a différents moments où on peut discuter là individuellement de vos doutes et de vos inquiétudes, ou vous pouvez nous envoyer évidemment un mail par l'adresse orientation@ulb.be si vous avez des questions. Et puis plus tard, normalement, hors de la période de confinement ou déconfinement, puisqu'on est un peu au milieu des deux pour le moment, on organise principalement des entretiens individuels sur rendez-vous en présentiel, mais là, on ne sait pas encore les organiser pour le moment. On n'a pas encore de date de retour sur le campus. Donc, on vous tiendra au courant sur notre site web que vous pouvez retrouver ici avec les modalités de contact.
Voilà, moi j'arrive à la fin de la présentation. Merci beaucoup, merci pour votre attention et je laisse la parole au suivant.